Je suis née dans la ville de Tcherkessk. Pratiquement toute ma famille, toute la lignée, vit dans le hameau Psych. Chez nous, il y a quelques hameaux peuplés justement par des Abazines. Je suis allée à l'école à Tcherkessk jusqu'en CM2, quand mon père est parti à Moscou pour son travail et a décidé de nous amener avec lui. J'ai donc continué mes études à Moscou. Je pense que j'en ai pris conscience quand je me suis installée à Moscou. Car avant cela, quand je vivais à Tcherkessk, depuis mon enfance, j'étais plongée dans nos mœurs et nos traditions. C'était quelque chose de naturel. J'étais persuadée que tout le monde vivait comme cela. Et je n'y trouvais rien d'exceptionnel. Naturellement, je parlais la langue abazine. Et je la parle toujours, bien sûr. Dieu merci. Au tout début, ce qui m'a surtout frappée, c'était le comportement des gens de mon âge. Il était très différent par rapport à ce à quoi j'étais habituée, sachant qu'à Tcherkessk, il y a beaucoup de Russes ethniques. Ils sont même une majorité. Mais chez nous, tous les Russes se comportent comme nous. Puis, il y avait ces scènes qu'on nous faisait jouer à mon école de théâtre. Imaginez, ma prof de théâtre me demande de jouer une scène très simple. Une femme qui séduit un homme. Mais pour moi, c'est hyper dur. J'ai réalisé que je n'en étais pas capable. Pas capable de séduire. Pas capable de séduire un homme. Et ce n'est pas parce que je me trouve moche ou que j'ai un truc qui ne va pas. C'est parce que chez nous, cela n'existe pas, la femme qui séduit l'homme. Cela ne se fait pas du tout. J'ai donc tout fait pour y échapper. J'ai discuté avec mes profs, j'ai essayé de leur expliquer que c'était comme ça. Je ne peux pas dire ou faire certaines choses sur scène. Je ne peux pas m'avancer au centre de la pièce et faire une danse sexy pour séduire un homme. Je n'y arriverai pas même si je le voulais, c'est plus fort que moi. Quand une famille abazine construit sa maison, elle prévoit dès le début une pièce à part qui s'appelle une kunatskaya. C'est une pièce qu'on ne ferme jamais à clé. Elle est toujours ouverte et n'importe qui peut y entrer, même un simple passant. Qui que ce soit qui a besoin d'un toit peut y entrer. Et il y sera accueilli en invité de choix. On ferait tuer un mouton ou un poulet pour lui préparer un vrai festin. Et le plus intéressant est que personne n'a le droit de lui demander « Quel est votre nom ? D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Combien de temps pensez-vous rester ?» Il ne peut pas y avoir ce genre de questions jusqu'à ce qu'il décide lui-même d'en parler. Si cette personne est entrée dans la kunatskaya, c'est qu'elle en avait besoin. On n'y vient pas par hasard. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé récemment. Je marchais dans une rue très animée à Moscou, genre la rue Tverskaya. Et tout d'un coup, j'ai été prise d'un malaise. Je suis devenue toute blanche, toute bleue, mes jambes ne me tenaient plus. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être avais-je mangé un truc ou pas assez mangé, au contraire. Mais ce qui m'a choquée, c'est que parmi la foule de gens qui passaient, personne ne m'a regardée. Et je priais Dieu que... J'ai eu très peur. Ce qui m'a fait le plus peur à cet instant, c'est que je tombe. Et même que je meure. Dieu m'en garde. Et que personne ne s'en rende compte. C'était terrifiant. Bien sûr, je comprends que c'est un problème des grandes mégapoles. Les gens sont pressés et ne remarquent rien autour d'eux quand ils marchent dans la rue.
Je peux sans doute le comprendre. Наверное, могу это понять, но у абазин такой ситуации просто Mais chez nous, chez les Abazines, cela ne serait jamais arrivé. У нас настолько Parce que chez nous, les gens sont très sensibles. Je ne suis pas en train de culpabiliser les autres peuples. Я понимаю, что в каждой национальности есть люди и Dans chaque peuple, il y a, comme on dit, des bons et des méchants, je le sais bien. Я это, прекрасно осознаю. Но вот что касается Mais face à un malheur, je vous garantis qu'un Abazine ne passera jamais à côté. Я могу просто заручиться за каждого абазина, что он никогда в жизни не пройдет мимо. Меня расстраивает Ce qui me rend triste, c'est surtout que nous sommes très peu nombreux. то, что нас очень мало. У нас по России сейчас Nous sommes actuellement 30 ou 40 000 personnes en Russie. 30-40 тысяч человек. Еще около... Il y a aussi des Abazines en Turquie et en Syrie, mais je ne sais pas combien exactement. Ils ne sont pas très nombreux. В Турции, в Сирии, и их там не так много. Вот. И очень обидно, что... Et ce que je trouve dommage, c'est que personne ne tire la sonnette d'alarme. Красный свет на это. То есть Je ne sais pas pourquoi, mais on ne se rend toujours pas vraiment compte qu'on est trop peu, qu'il faut faire quelque chose pour changer cela, par tous les moyens et à tout prix. любыми способами, любыми средствами как-то это менять. Просто многие источники... De nombreuses sources, de nombreux scientifiques, disent que dans 100 ans, le peuple abazine n'existera plus. И абазинская нация просто вот ее не будет. Потому что у нас почему-то низкая Parce рождаемость. qu'on ne sait pas pourquoi, on ne fait pas beaucoup d'enfants et on est trop dispersés. Разрозненные, что ли. Просто это... Я не понимаю, как такое вот... Je ne comprends pas comment est-ce possible qu'un peuple qui a 5000 ans disparaisse. C'est vraiment trop dommage. Вот его просто не станет. И это очень обидно. Это просто... Не знаю, очень многие еще не знают языка. D'ailleurs, plein de gens de chez nous ne parlent plus la langue. Sans doute parce qu'ils ont déménagé, parlent plutôt russe ou d'autres langues. Et souvent, ils oublient notre В langue. языках. Очень часто, забывают абазинский язык, хотя он... Alors que cette langue fait partie des 10 langues la plus compliquée dans le monde, du point de vue phonétique. Именно с точки зрения фонетики. То есть, если ты не абазин, и если у тебя нет в крови... Si tu n'es pas abazine, si tu ne l'as pas dans les veines, tu n'as pratiquement aucune chance d'apprendre cette langue. Там просто не... Там в языке в этом 74... Parce que dans notre alphabet, il y a 74 lettres dont la plupart sont imprononçables. И они просто, большинство из них, невыговариваемые. Уара, уара, уабаца, уара, сасказыз кезіп жазушым уатыр. Уара, уара, уагастың қара, знусыз айық сасып жтада куласы.